Charlemagne n'a pas inventé l'école. Mais alors à qui est-ce que tu dois en vouloir pour t'être levé ce matin à 8h du mat pour aller prendre le bus dans le froid? Eh bien, on va remonter le temps ensemble. En 1881, la République française a un objectif assez simple: unifier le territoire français. Pour ce faire, en 81 et 82, Jules Ferry rend l'école obligatoire, laïque et publique. Fini le breton, le basque, le corse à l'école, non, maintenant ce sera le français. Les historiens et les pédagogues cherchent alors une figure historique forte qui pourrait légitimer cette mesure. Et bingo, ils trouvent directement, ce sera Charlemagne. Mais pourquoi Charlemagne? Au 8e siècle, Charlemagne fait face, presque, aux mêmes problématiques. Il a un empire immense, divers et varié, qu'il cherche aussi à unifier. Et même si lui-même ne savait pas écrire, il était d'une immense curiosité intellectuelle. Il était toujours entouré de personnes très brillantes, et il comprenait que cette unification passerait par l'éducation. C'est pourquoi, au 8e siècle, il devient le premier en Europe à créer des écoles dans les monastères et les cathédrales, avec un programme commun et une langue commune, le latin. Évidemment, on est à la fin des années 700, donc cette éducation n'est possible que pour une élite, mais elle permettra de former des fonctionnaires qui auront une éducation homogène. Et c'est pour ça que la République du 19e siècle promeut largement l'idée que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, ça leur convient bien. Mais 3000 ans avant Charlemagne, dès 2500 avant Jésus-Christ, on retrouve en Mésopotamie des Edouba, des maisons des tablettes, où les jeunes les plus riches apprenaient à écrire sur des tablettes en argile auprès de professeurs. On va retrouver des principes similaires en Égypte, en moins 2000 à peu près avant Jésus-Christ, et aussi en Grèce antique, surtout à Athènes, où l'éducation devient une priorité pour former des citoyens éclairés. Donc non, Charlemagne n'a pas inventé l'école, mais c'est bien lui qui a été le premier à promouvoir une éducation unifiée au sein d'un empire. Et ce mythe a été transmis par la République qui partageait un but commun. Maintenant, si vous deviez en vouloir à quelqu'un, vous pourriez en vouloir à Jules Ferry. Mais si vous le faites, gardez à l'esprit que 250 millions d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'éducation. Et s'ils ne vont pas à l'école, vous imaginez bien, ce n'est pas pour jouer à Fortnite sous la couette. Mais c'est trop souvent pour travailler dans des conditions plus que précaires. Donc soyez heureux de pouvoir aller élever votre esprit dans des salles qui sont, quand le gouvernement veut bien accorder un petit peu de budget, chauffées. Salut, c'est Simon de la post-production. Est-ce que vous trouvez que je parle trop vite? J'ai eu des commentaires en ce sens et j'aimerais bien savoir votre avis, vous qui êtes restés jusqu'à la fin et qui êtes du coup des super gars. Merci!